plusieurs années passent et vous ne réalisez rien du tout dans votre vie. Et tout autour de vous, vous regardez, il y a des gens qui réussissent, des gens qui réalisent de grandes choses, mais vous restez toujours en place. Pourquoi? Bonjour, bonsoir, mon nom est Minerva. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils que moi-même j'ai mis en place pendant l'année de 2022 et qui ont marché. Pour ne pas partager avec vous mes conseils, ce n'est pas de la magie. Ok, je vais partager avec vous quelques conseils. Si vous les mettez en place, l'année de 2023 sera une année fructueuse pour vous. La première chose à faire pour réussir en 2023, c'est une évaluation de l'année de 2022. Et la deuxième chose à faire, il faut changer de mentalité. La mentalité, il faut changer de mindset. Il faut vraiment changer de mentalité. Si vous avez une mentalité négative, c'est sûr que vous allez attirer tout ce qui est négatif. Mais si vous avez une mentalité positive, même si la chose est difficile, moi je n'aime pas dire le mot impossible, même si la chose est difficile, vous allez dire que difficile ne veut dire pas impossible. Et peu importe que c'était difficile, moi-même je vais enlever le mot difficile. Et il faut acheter un cahier planner. Un cahier planner, vous voyez, dans planner, on voit planification. Il faut planifier tout. Dans la vie, c'est important de tout planifier. Il ne faut pas inventer les choses. Il ne faut pas faire des choses comme se planifier. Moi, c'est important de planifier. Il est important de planifier les choses avant de les réaliser. Et il faut avoir un objectif dans la vie. On peut pas. Comment peut-on vivre sans avoir un objectif? Comment peut-on vivre sans avoir un objectif? Il faut avoir un objectif et même plusieurs objectifs même. Il faut avoir un objectif par jour, par semaine et par mois. Et par mois, il faut faire une évaluation pour voir est-ce que vous avez atteint votre objectif, est-ce que vous avez atteint vos objectifs dans la vie. Il faut avoir un objectif dans la vie, c'est très important. Et il faut épargner de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup, mais il faut épargner de l'argent. L'essentiel, c'est que vous devriez épargner de l'argent quelque part. C'est très important pour... Il faut éviter de trop dépenser. Épargner de l'argent, il faut éviter les dépenses inutiles. Donc, il faut dépenser par besoin et non par folie. C'est très important. Éviter les dépenses inutiles. Dépenser par besoin et non par folie. La folie, là, ça tue. Surtout chez les jeunes, ça tue, ça ronge. La folie. Il faut s'investir. Investir dans soi-même. Investir dans quelque chose qui rapporte de bonnes choses et de choses de bien. Il faut investir dans quelque chose. Investir en vous-même. Les entrepreneurs, là, ils investissent leur argent. Les millionnaires, là, ils investissent leur argent. Et vous êtes quoi déjà? Vous êtes qui déjà? Il faut investir, ok? Investissez un peu. Il faut éviter les gens toxiques. Éviter de fréquenter ces personnes. Ces gens-là. Oh! Les personnes toxiques, ces personnes détruisent, ces personnes sont jalouses, ces personnes sont malheureuses, ces personnes sont très dangereuses, non? Il faut éviter ces genres de personnes, car ces personnes attirent la malédiction. Ces personnes n'ont pas de rêve, ces personnes n'ont pas de vision, il faut les éviter. Éviter ces genres de personnes. Si vous voulez prospérer, si vous voulez réussir l'année de 2023, il faut éviter ces genres de personnes. Évitez. Moi-même, je vous dis, il faut les éviter. Il faut concentrer sur soi. Il faut avoir de la concentration sur soi-même. Concentration sur soi. Il faut éviter de regarder tout autour de vous, de regarder les gens qui évoluent, de dire que personne là a 27 ans et moi j'ai 27 ans, je n'ai rien réalisé. Oh mon Dieu, je suis... Non, il faut éviter ça. Il faut concentrer sur soi-même. Pour dire que lui, il a 27 ans, il a fait ça,
il a fait ceci. Moi, j'ai 27 ans, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire. Attends-moi, non? Je vais le faire. Je vais travailler pour le faire. Hein. Je ne suis pas en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. C'est ça la concentration. Quand on se concentre sur soi-même, on n'est pas en compétition avec personne. On est en compétition avec soi-même. On va dire que cette année, je vais faire ceci. Ce mois-ci, je vais faire cela. Et peu importe qu'il pleut, qu'il tonne, je vais les réaliser. Si seulement Dieu le veut. Ah, il ne faut pas oublier Dieu, non? Si Dieu le veut, je vais les réaliser. Donc, il faut vraiment concentrer sur soi-même. Évitez de regarder partout. Évitez de vous comparer avec les autres. Concentration sur soi-même. Il faut faire la paix avec soi-même. Donc, si vous êtes en guerre avec vous-même, comment allez-vous être en paix? Comment allez-vous avoir une mentalité? Comment allez-vous prospérer? Hein? Si vous êtes en guerre, il faut avoir la paix intérieure pour réaliser les objectifs, pour avoir des idées innovantes, des idées, de bonnes idées. Il faut avoir la paix. Il faut être calme intérieurement. Je ne sais pas, mais j'ai bien entendu parler de yoga. Vous pouvez faire, je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas comment faire le yoga, mais vous pouvez faire ça parce que j'ai bien entendu que ça aide d'avoir la paix intérieure. Vous pouvez faire ça. Il faut prier. Donc, la prière, c'est la première chose à faire dans la vie. Avant d'entrer dans l'année de 2023, la première chose à faire, c'est la prière. Ok? La prière, c'est la clé. Avant d'entrer dans l'année de 2023, il faut prier. Moi, prier pour l'année de 2023. Il faut vraiment prier. Il faut remettre l'année de 2023 entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas. Moi, je suis une croyante. Je crois en mon Dieu. Je crois dans un Dieu. Je prie. Je demande à Dieu de me protéger, de me guider, de tracer le chemin pour moi, de m'aider à réaliser mes rêves, mes projets. Je prie beaucoup pour mes projets. Avant de faire quoi que ce soit, je prie avant. Ok? Il faut vraiment prier. Il faut prendre du temps pour vous. Oh oui, prendre du temps. Il faut prendre du temps. Prenez donc le temps pour vous, de vous divertir. Détendez-vous, mes excuses. Détendez-vous. Bien sûr, nous vivons dans un monde stressant. Dans un monde, il y a beaucoup de crimes. Dans un monde si cruel. Dans un monde si affreux. Il faut prendre du temps pour vous divertir, pour, oh, pour faire comme si tout était parfait. Il faut vraiment prendre du temps. Pour enlever des idées toxiques, des idées négatives, il faut vraiment prendre du temps. Ok? C'était tout. Donc, ce sont des conseils que j'ai mis en place pendant l'année de 2022. Et ça a marché pour moi. Donc, j'ai beaucoup de conseils à donner, bien sûr. Mais je partage avec vous ces conseils-là que je trouve super intéressants. Donc, si vous les mettez en place, c'est sûr que l'année de 2023 sera une année fructueuse pour vous. Et ce sera une année de gloire pour vous. Une année de bénédiction pour vous. La magie existe, certes, mais la discipline, c'est de la magie également. Bien sûr que la discipline, c'est de la magie. Parce que une personne disciplinée a beaucoup de chances de réussir sa vie qu'une personne. Donc, il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la patience, de la persévérance. Ok? Pour réussir. Donc, l'année de 2023 est entre vos mains maintenant. Votre destin est entre vos mains. Donc, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez réussir l'année 2023 ou vous ne voulez pas? Donc, moi, je partage avec vous mes conseils. Les conseils que j'ai mis en place et ça a marché pour moi. Ben, ça peut marcher pour vous également. Donc, je vous dis bye. Rendez-vous à bientôt.